Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée aux cheveux puisque j'avais envie de vous faire un petit update sur mon lissage et vous dire un petit peu ce que j'utilisais comme produit en ce moment. Pas mal de nouveautés là encore parce que j'ai fini mes produits Rawa. J'ai terminé quasiment mes produits Rare Element, il m'en reste un que j'utilise encore mais il est quasiment terminé. Donc il y avait des petits remplaçants et j'avais envie de vous en parler un petit peu. Donc je viens de vous filmer ce look d'automne en vidéo make-up blabla, donc qui sera posté juste je pense avant celle-ci. Donc je vous mets pas les détails de ce que je porte, hein, vous irez voir juste la vidéo avant, ou au moins la barre d'infos si vous voulez avoir une info. On va commencer par le commencement de mon lissage. Donc il y a un mois et demi, presque 2 mois, j'ai fait un lissage au tanin, donc une taninoplastie. Je vous ai filmé mon rendez-vous chez le coiffeur, je vous ai montré un petit peu tout ça. Et je peux vous dire que pour l'instant, rien n'a changé en 2 mois. Même après toute la plage de l'été, tout ça, mon lissage est toujours aussi efficace. Donc voilà, j'ai les cheveux qui sont assez longs, hein, qui m'arrivent au niveau de la poitrine, qui sont hyper brillants. Donc là, j'ai refait ma couleur la semaine dernière. Il me suffit toujours de sécher mes cheveux au doigt avec mon sèche-cheveux, donc vraiment en les peignant avec les doigts. Et à la fin, je prends ma brosse et je lisse légèrement les longueurs, mais c'est hyper rapide. Je me fais un brush maintenant en 5 minutes, c'est juste le bonheur. Donc j'en suis toujours ultra contente. Est-ce que je le referai? Oui, je le referai parce que ça change la vie. Si je les laisse sécher naturellement, il faut savoir que c'est un lissage qui s'active avec la chaleur du sèche-cheveux. Je vais peut-être me détacher les cheveux pour que vous voyez. Qui s'active avec la chaleur du sèche-cheveux et du coup, si vous les laissez sécher naturellement, ils seront, si vous avez les cheveux bouclés naturellement, ils seront bouclés. Ça n'enlève pas non plus tout à fait le côté mousseux si vous ne les séchez pas. Donc si c'est ce que vous cherchiez, dirigez-vous plutôt vers un Brésilien qui aura vraiment cette particularité de garder les cheveux lisses sans séchage en fait. Si vous souhaitez toujours... Moi j'aime bien me sécher les cheveux, j'aime pas trop me laisser les cheveux sécher naturellement parce que d'abord j'ai pas la patience, j'aime pas avoir la tête mouillée très longtemps et que malgré le fait que j'ai des cheveux qui soient plutôt fins, je trouve qu'ils sèchent pas vite, donc j'aime pas me coucher avec les cheveux mouillés, le lendemain ça ressemble à rien, donc j'aime bien me sécher les cheveux. Mais j'aime bien me sécher les cheveux, mais que ça soit rapide, que ça soit efficace et qu'ils restent lisses, etc. Donc là, une fois que vous les avez lissés au sèche-cheveux, etc., enfin les séchés, et que vous prenez la pluie par exemple, les cheveux n'ondulent pas, ne bouclent pas, ne deviennent pas mousseux, ils restent lisses. Donc une fois que le pli est donné, voilà, il est donné quoi. Donc vraiment j'en suis toujours hyper contente. Surtout qu'après un certain temps, on a le cheveu qui retrouve du volume et on a les cheveux qui regressent moins vite. Parce que le premier mois, j'ai trouvé que j'avais les cheveux qui regressaient super vite. En plus il faisait très chaud. Donc peut-être le mélange des deux faisait que. Et du coup je me les lavais quasiment tous les jours. Alors que là je suis retournée à une routine de tous les 2 jours, tous les 3 si vraiment je tire un peu, que je les attache, que je mets un coup de shampoing sec. En général un jour sur 2 c'est très bien. Sachant que moi j'ai les cheveux quand même qui sont assez fins, donc voilà, ils s'aplatissent assez vite quand même, donc c'est surtout pour ça que je les lave, pour qu'ils retrouvent un petit peu de fraîcheur et de côté plus volumineux quoi. Donc en shampoing, j'ai terminé mon shampoing Rare Element que j'ai adoré jusqu'à la dernière goutte. Il me reste un petit peu de Essential Lead Conditioner que j'adore. Et vraiment, j'ai adoré cette marque pour les cheveux. Surtout l'après-shampoing que je trouve est fantastique. Il fait les cheveux lisses, il sent super bon, la rose et le géranium. Alors si vous aimez cette odeur, vous allez adorer. Moi je l'avais en litre et il existe aussi en normal. Litre c'est pour les cheveux fins. Je vous en ai parlé plusieurs fois donc je ne m'étends pas dessus. Vous trouvez ça chez Luminescence et vraiment j'ai adoré ce duo jusqu'à la dernière goutte. J'aurais pu commencer par vous parler des soins pré-shampoing peut-être. C'était peut-être intelligent. Alors en pré-shampoing, vraiment un seul parce que la Huma qu'on a eu dans la Beauty Rose Box, je ne l'ai pas encore utilisé en avant-shampoing même si on pourrait, hein, mais je l'ai gardé pour après séchage en fait. La Prime Hair Oil, donc de chez Prime Botanical, que probablement vous connaissez parce qu'on la voit partout. Moi, elle a rejoint les rangs il y a vraiment pas longtemps, il y a 2 jours. Je l'ai testé hier soir, je me suis lavé les cheveux ce matin et je peux vous dire que je l'adore. C'est une huile qui a une bonne texture, je trouve, qui est un petit peu épaisse mais pas trop, qui sent mais alors, super bon. Alors, ça va pas plaire à tout le monde cette odeur. Moi quand je dis que ça sent super bon, des fois on me dit ah ouais mais moi je trouve que ça pue. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'huile de coco, de l'huile de camélia, de l'huile d'argan, de l'huile de moringa, de la calophylle, du Evening Primrose, c'est pas de la bourrache, ou c'est peut-être de la bourrache, je sais plus, ça me vient pas là tout de suite.
du nigel, et il y a un blend d'huile essentielle, donc de lavande, de romarin, de orange amer et de vanille. Moi je trouve qu'elles sont super bonnes. Et surtout, je trouve qu'elles s'éliminent hyper facilement au lavage. Qu'elle m'a laissé les cheveux, alors en ce moment avec le lissage, on va pas se mentir, ils sont en bon état parce que le lissage remplit le cheveu, le gaine le rend plus 1000 fois plus brillant, donc j'ai pas de problème de brillance, j'ai pas de problème de pointe sèche, j'ai vraiment le lissage, ça arrange tout ça d'une manière assez spectaculaire, mais j'ai envie de prolonger la santé de mes cheveux, donc j'avais envie d'utiliser une huile avant shampoing et je trouve qu'elle est super. Donc on peut l'utiliser 30 minutes avant le shampoing, ou on peut aussi porter vous savez, un bonnet de douche là et le chauffer avec le sèche-cheveux pour avoir un traitement intense si vous avez les cheveux très secs. On peut l'utiliser en leave-in conditioner, on peut la laisser toute la nuit. Moi je l'ai laissée toute la nuit, c'est ce que je fais en général avec mes huiles. Je mets l'équivalent d'une pièce de 2 € que je répartis sur les longueurs et je laisse poser toute la nuit. Ce matin mes cheveux avaient tout bu, j'avais plus une goutte de gras dans les cheveux. Voilà, j'ai adoré cette première utilisation, je vous confirmerai ça plus tard dans des favoris, mais j'ai adoré cette première utilisation. La Huma huile nourrissante intense, on peut l'utiliser aussi en avant le shampoing. Je l'ai plutôt utilisé en gouttes après le shampoing, avant le séchage ou après le séchage. Je pense que pour l'instant mes cheveux n'en ont pas besoin, même si moi j'adore l'odeur et que c'est encore une fois pas au goût de tout le monde. Moi j'aime beaucoup cette odeur. Je pense qu'actuellement je n'en ai pas besoin parce que j'ai des cheveux qui sont en bonne santé grâce à mon lissage. Donc je vais la tester en avant shampoing pour voir ce qu'elle vaut. On peut aussi l'utiliser sur le cuir chevelu, chose que je ferai probablement parce que avec l'hiver j'ai très souvent le cuir chevelu qui devient sec et qui tiraille, qui est inconfortable, qui gratouille. Donc je l'utiliserai comme ça dans les mois à venir. Voilà. En termes de shampoing et d'après-shampoing, donc des nouvelles choses, je vous avais présenté je crois dans un haul mon duo Balance de chez Josh Rosebrook que j'aime beaucoup. J'aime mieux celui que je vais vous présenter après, mais je l'aime beaucoup. Le shampoing a une texture un peu particulière qui mousse extrêmement peu. Donc je vous disais dans une précédente vidéo que quand je me lavais les cheveux tous les jours, il moussait plutôt bien parce que j'avais pas vraiment de sébum à nettoyer, c'était plus un coup de frais quoi. Quand je l'utilise un jour sur deux, je comprends un peu mieux le problème du fait qu'il soit pas moussant ou très peu moussant. Par contre, si on passe ce côté-là, et je trouve qu'il en faut beaucoup parce que malheureusement, même si on sait que c'est pas parce que ça mousse que ça lave, on a quand même tendance à en mettre plus. Bon, mais c'est mon cas aussi, même si je le sais, c'est mon cas aussi. Une liste d'ingrédients absolument folle, un parfum citronné très agréable. Il laisse le cheveu hyper brillant, très léger, bien lavé et surtout très lisse. Je trouve qu'il a un côté vraiment lissant sur la fibre capillaire qui est très intéressante. Le conditionneur est topissime, il démêle hyper bien les cheveux, on a ce côté soyeux au rinçage que j'aime beaucoup. Il sent pareil que le shampoing, il alourdit pas, il est fait pour les cheveux normaux à gras. C'est plutôt un duo volumisant et qui empêche le cheveu de regresser assez vite et je trouve que ça marche. Là aussi une liste d'ingrédients absolument incroyable. Je suis assez surpris. Quand je vois une liste d'ingrédients comme ça me laisse quand même assez rêveuse parce que vraiment on sent qu'il y a eu un vrai boulot sur la formule, plus que dans le duo que je vais vous présenter après. Très très bon duo. Je trouve qu'il y a un très très bon résultat, mais que j'ai moins de plaisir d'utilisation qu'avec mon duo de chez Siam. Donc Siam, c'est une marque qui a rejoint récemment la boutique Green Jungle Beauty Shop, ça a été une vraie folie, j'ai vraiment pas mal de produits et je pense que je vais devoir dédicacer une vidéo à la marque parce que j'ai vraiment envie de vous en parler, ça a été un énorme coup de cœur pour moi et ça passe aussi par ce duo capillaire, donc de shampoing et d'après-shampoing que moi j'ai pris dans la gamme Butterfly Pea. Donc qui se présente comme ça, donc bouteille absolument magnifique en plastique, avec un service de pompe qui fonctionne très très bien. Donc j'ai le shampoing et l'après-shampoing de la même gamme. Donc Butterfly Pea, c'est comment dire, le root straightener, c'est pardon, ça va me venir. C'est pour donner de la force à vos racines en fait, à votre cuir chevelu. Donc c'est un shampoing qui est fait pour les cheveux fins, qui manque de texture, qui va leur apporter beaucoup de douceur, une brillance incroyable, une facilité de coiffage et de... Vraiment j'adore. Donc le shampoing il est rouge, je vais vous montrer ça si j'arrive à défaire la pompe. Et alors il mousse, voilà, il est rouge comme ça. Et il mousse d'une manière mais folle. Il faut 2 petites pompes. On a une mousse qui est complètement apportée par le cocoïl glycinate, qui est un dérivé du gras de coco. Ça fait vraiment une mousse
Vraiment incroyable pour un produit naturel. Et ensuite il contient des extraits de riz, de Butterfly Power, de... Il y a pas mal d'ingrédients que je ne connais pas en fait dedans, qui sont des ingrédients, c'est une marque thaïlandaise que je ne connais pas, mais alors je suis folle de ce duo. En fait, pourquoi je dis que je le préfère au Josh Rosebrook? Parce que celui-là, il mousse et il donne une sensation de pureté, de légèreté aux cheveux que je n'obtiens pas avec le Balance Shampoo, même si au moment du séchage, j'ai un très bon résultat. J'ai pas le même côté, je sais pas, les cheveux légers. Et, vraiment, si vous hésitiez à passer à des formules naturelles sans sulfate, sans silicone, et en fait, c'est une compo qui est incroyable hein, aussi, qui est moins élaborée que chez Josh, mais qui reste complètement clean. Essayez les Siam parce qu'en fait, vous ne serez pas dérouté par le côté non moussant, par le baume qui démêle pas assez. Vraiment, là, le baume, on a un baume qui est très crémeux, qui pour sa part est bleu, enfin qui est grisé bleuté, comme ça, et qui est vachement épais, qui apporte... Alors on peut l'utiliser en conditionneur express, donc en après-shampoing classique, et on peut l'utiliser en masque en le laissant poser. En masque, je trouve qu'on a un résultat incroyable. C'est rare que j'ai les cheveux aussi fluides et aussi légers et brillants. Par contre, il vous fait les cheveux très soyeux. Donc si vous utilisez ça, impossible de se faire une coiffure après, il n'y a rien qui tient. Les cheveux sont hyper soyeux quoi. Donc voilà, moi j'adore. J'adore ce duo, je m'en prendrai un autre. Je pense que la prochaine fois, je me prendrai le shampoing en kaffir lime qui est exprès pour les cheveux qui regressent vite et à base de citron, etc. qui purifie le cuir chevelu mais qui reste vraiment un super shampoing apparemment pour ce que j'en ai lu dans les commentaires. Et je me prendrai le traitement soit celui à base de soie, soit celui à base de coco pour avoir un duo qui soit un peu plus nettoyant en racines que celui-là qui est déjà très bien nettoyant hein, mais c'est pour avoir un petit côté plus purifiant et quelque chose de plus réparateur sur les longueurs. Quand mon lissage commencera à s'affadir, j'en aurai besoin. Donc, parce que je ne le referai pas avant 6 mois je pense, hein, parce qu'il est donné pour 4-6 mois le lissage. Je ne le referai pas au bout de 4 mois, je le referai probablement au bout de 6 mois. Donc voilà, je compte bien prendre soin de mes cheveux entre temps. Donc voilà pour les deux duos qui trônent dans ma salle de bain, qui sont dans ma douche. Le masque Enrich de chez Josh Rosebrook que j'adore, qui est pour moi un des meilleurs masques du marché actuellement. Je pense qu'un traitement comme ça fait l'affaire également. Si vous voulez pas prendre deux produits, vous le laissez poser 20 minutes, ça marche extrêmement bien. Le Enrich, c'est vraiment un masque parfait. Il fait exactement ce qu'il dit, il répare. Alors là encore, j'ai pas besoin d'une grosse réparation en ce moment, mais je vois la différence quand je le fais quand même. Il fait les cheveux... D'abord, quand on l'applique, il a un côté ultra démêlant, il fait les cheveux ultra soyeux en fait aussi. J'aime beaucoup, une composition magnifique. Vous pouvez l'acheter en deux formats, là c'est un format 60 ml, mais il en faut peu. Donc bon, je l'ai quand même pas mal utilisé déjà. Il en faut peu. Et c'est un bon moyen de découvrir les produits Josh Rosebrook, j'ai toujours du mal à le dire. Parce qu'ils existent en deux formats, donc si vous hésitez, prenez des petits formats en 60 ml. Franchement, ça fait un petit moment quand même. Hein. Et voilà pour le masque que j'aime vraiment beaucoup aussi. Je trouve qu'il est vraiment fait pour les cheveux secs et endommagés. Donc sur moi, il n'a pas un effet spectaculaire parce que j'ai pas besoin de ce type de réparation actuellement. Et en plus, je fais plus des mèches maintenant puisque je fais mes couleurs. Donc j'ai plus le côté ultra desséché d'avant où je faisais des mèches. Donc c'est vrai que j'en ai moins besoin, mais j'aime bien avoir un bon masque de côté. J'en avais besoin pour après la plage, etc. Je voulais vraiment apporter du confort à mes cheveux, même s'ils n'en avaient pas un besoin aussi cruel que d'habitude. Ensuite, en deux produits de coiffage, on va dire, le Lift de chez Josh Rosebrook que je trouve incroyable, que j'ai essayé ce matin. Donc je n'ai jamais ce volume en racine comme ça. Donc je l'ai utilisé après séchage. Et sur le moment, je me suis dit, ah, je déteste. En fait, il a un côté très liftant au niveau de la racine et qui cartonne au moment du séchage. Mais en fait, quand on le passe à brosse et qu'on repasse dessus, ce côté cartonné s'enlève pour garder un côté hyper volumineux aux cheveux. C'est le seul produit volumateur qui marche sur moi. C'est-à-dire que le Rawa ne marche pas, j'ai essayé le Brio Geo qui ne marche pas. Celui-là, il est incroyable. Il fait un volume absolument incroyable. On me l'avait dit, je ne le croyais pas. Hier soir je l'ai essayé et franchement on peut se faire une coiffure hyper volumineuse et tout, moi qui n'ai pas de volume en racine, je trouve ça assez hallucinant. Hier soir je l'ai essayé sur cheveux secs avant de faire mes boucles parce que quand on a un lissage au tanin, on a beaucoup de mal à faire des boucles au boucleur parce que c'est la chaleur qui active le lissage et que du coup on se retrouve avec des boucles qui sont un peu plates et qui ont du mal à être prises. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pulvérisé ça un peu dans mes longueurs, j'ai fait mes boucles. Et ensuite j'ai utilisé le Golden Wave de chez Captain Blanc & Chip. Je suis amoureuse de ce produit, vous allez voir comme il est beau en fait.
Et j'avais vraiment des boucles qui tenaient, qui étaient volumineuses. Et j'avais rajouté ça par-dessus pour les tenir. Donc c'est le Sea Salt Shimmer Spray de chez Captain Blanc & Chip qui est arrivé chez Lily. C'est pas un truc trop beau. C'est pas juste magnifique. Enfin, je sais pas, vraiment je trouve ça mais trop beau. Et ensuite j'ai sprayé ça sur mes cheveux, donc méga ultra brillance, mais aussi tenu des boucles, ça me faisait vraiment une coiffure, voilà, des boucles wavy assez relâchées, mais que j'adore pour un soir, ou pour la journée, mais j'ai moins le temps de faire ça le matin. Et vraiment ce spray, j'ai terminé mon herbivore et je l'adore. Donc je vais vous montrer ce qu'elle donne dans la main parce que c'est vraiment... Alors ça peut faire peur comme ça, mais en fait les paillettes apportent un côté hyper brillant, mais elles ne se voient pas vraiment dans les cheveux, hein, on ne voit pas des paillettes. Hein. Ça ne tache pas vos vêtements, ça ne tombe pas sur vos vêtements, ça fait vraiment un pailleté comme ça, hyper beau, qui a une tenue légère. Ce que j'aime dans un spray sel de mer, j'aime pas qu'il cartonne beaucoup les cheveux et qu'il les rende très figés et très mat comme ça, j'aime pas trop. Mais celui-là, il texturise super bien les cheveux. Et il apporte une brillance indirecte avec du coup ces petits... et il apporte vraiment une tenue et un volume, c'est assez incroyable. Surtout quand on a un lissage, on a le cheveu qui est assez plat comme ça, dû au lissage. Je trouve qu'on a un super effet. Et il reste pas collant, il texturise sans apporter un côté collant ou trop mat. Donc voilà, j'aime énormément ce spray. Captain Blanc & Chip, je sens que je vais faire de jolies découvertes. Je sais pas quel produit je vais essayer après ça. Peut-être le shampoing sec, parce que je n'ai toujours pas trouvé un shampoing sec qui me plaît en Green Beauty, comme ça, le Accure avec une catastrophe, je l'ai trouvé mais vraiment nullissime. J'en ai plus actuellement, donc voilà. J'essaierai bien le Captain Blanc & Chip pour ça, parce qu'il a l'air cool, il est assez renommé, donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, mais vraiment, j'adore le packaging et je trouve ça hyper beau. Donc les deux produits que j'ai essayé pour l'instant, donc à savoir le Avocado Peppermint, qui est la crème main, cuticule et pieds, et ça, deux coups de cœur. Voilà, donc je vous mettrai les liens où vous pouvez trouver ça, mais vraiment gros coup de cœur. Et vous voyez, même dans les mains, on n'a pas vraiment la main hyper pailletée et tout, un petit peu, mais quand j'ai vu la bouteille, je me suis dit waouh, ça va dépoter, et en fait, c'est juste bien, c'est juste ce qu'il faut quoi. Donc voilà pour ma routine capillaire, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous me posez tout ça en commentaire, je vais y répondre avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.